Bonjour tout le monde, c'est Jim Birmingham, praticien de médecine traditionnelle chinoise et japonaise. Aujourd'hui, on va regarder les méridiens de l'estomac, de la rate, et puis les méridiens aussi de le gros intestin. Donc ces méridiens sont très importants pour ce qu'on appelle le qi de l'estomac. C'est l'énergie qu'on reçoit de la nourriture et qu'on reçoit déjà de la nourriture et puis qu'on reçoit qui va ramener de l'énergie dans nos vies après la naissance. Donc pour travailler, on va stimuler, comme on voit ici, sur le méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac, ça descend à l'extérieur de la jambe. Donc ça descend tout l'avant du corps. Mais pour la jambe, ce qui est la région plus importante, c'est en dessous du genou, juste le long de l'os. Et puis jusqu'au pied, on travaille surtout jusqu'à la cheville. Et on peut stimuler dans différentes façons. Donc comme on voit ici, on fait une stimulation avec un marteau et un bout de bois. Mais on peut trouver d'autres approches pour travailler là-dessus. L'avantage de ça, donc c'est une technique japonaise qu'on appelle Dashin. Dashin, ça veut dire le grand aiguille. Donc c'est une stimulation mécanique sur le fascia et sur le méridien énergétique, le méridien physique aussi. Donc ça va relâcher les tensions dans le fascia, dans les muscles et dans les tissus. Ça va créer aussi une vibration qui va travailler au niveau encore stimulation, résonance, stimulation énergétique et cellulaire. Et ça va créer une énergie qui va circuler dans ces méridiens. Donc, le méridien de la rate, excusez-moi, c'est ici, on voit à l'intérieur de l'orteil, gros orteil. Donc, ça suit l'os de l'orteil, les muscles juste en dessous, et puis ça va remonter à l'intérieur de la jambe. La région la plus importante qu'on a fait ici, c'est entre l'os de le gros orteil et puis les os sous l'arche du pied. Après, on fait un côté, on va refaire l'autre de la même façon. Donc, pareil, une stimulation qui descend le méridien de l'estomac et une stimulation sur le méridien de la rate. Alors, donc ça c'est une stimulation de vibration. C'est important plus au niveau cellulaire, plus pour créer une stimulation dynamique de cette énergie. On peut aussi utiliser une autre approche, comme ici avec une pierre lisse. Mais au lieu d'utiliser une pierre, on peut utiliser notre poing aussi. On peut utiliser l'arrière d'une cuillère, une petite cuillère ou une grande cuillère. Donc le côté convexe. Et pareil, on va mettre une pression pour descendre le méridien, comme avant. On va stimuler les fascias, on va stimuler les tissus, on va stimuler la peau. Ça va créer une petite pression en dessous aussi. La différence avec cette approche, ça va aussi travailler un petit peu plus sur le métabolisme des fluides. Après, on va travailler encore avec une technique qu'on appelle massage du qi de l'estomac. Sauf qu'on va travailler sur les mains, surtout entre les doigts et les coudes. Donc ici, on travaille les petits tendons autour des doigts. On va stimuler les poings juste au côté le poignet. On va stimuler et masser légèrement les os de la main et des pieds et des doigts, excusez-moi. Et puis on va stimuler juste autour des mains, juste pour créer une bonne circulation dans le sang, pour relâcher les tensions physiques, musculaires et autres dans la main. Et puis après, on va commencer à remonter dans le bras. Déjà, on va tordre légèrement les muscles, les tissus, la peau, le fascia autour de la main, du bras. On va stimuler aussi les tendons qui montent à l'extérieur du bras. On va travailler sur cette région autour du coude ici, qu'on voit ici. C'est une région très importante dans l'acupuncture traditionnelle, dans l'acupression, dans le shiatsu et dans d'autres approches, pour travailler sur l'immunité. Donc ces points sont très très importants pour l'immunité, pour déjà travailler
s'il y a une réponse immunitaire dans le corps, mais aussi pour stimuler, pour prévenir et pour renforcer l'immunité en général. Encore, c'est une approche de bien-être. Donc, on va traverser les tendons, on va appuyer sur les points, on travaille tout autour de cette région, et puis après, on va trouver quelques points qui sont encore plus sensibles, un petit peu plus comment dire, coincés, un peu plus tendus, et puis on va stimuler un petit peu. Après qu'on a fait ça, on va descendre encore en traversant les tendons, le fascia, on relâche le bras, on va travailler le point dans la main ici, qui est entre le pouce et l'index, dans le grand muscle de la main ici, le muscle qui travaille pour le pouce, et on va stimuler ce point encore, c'est un point très très important pour l'immunité, surtout si on prend le rhume ou quelque chose comme ça, si on attrape du foie, on veut relâcher. Là, c'est le méridien des poumons. Donc ça descend à l'intérieur du coude jusqu'au poignet ici. Ce point-là, c'est un point très important encore pour les poumons. On ne le voit pas très bien sur ces vidéos, mais c'est juste à l'intérieur du pouce où le pouce va attacher au poignet.